Alors sur l'exemple, par exemple, de ce qui se passe au Méridien Ibos, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs enseignes qui font la même chose, par exemple sur les vêtements de sport, et il n'y en a aucune qui a encore déposé le bilan. Est-ce qu'aujourd'hui c'est gênant qu'il s'installe, par exemple, on a pu voir sur la presse un Leader Price qui s'installe un autre magasin de vêtements. Est-ce que cela, ça vous révulse? Moi, bon, j'ai pas une compétence d'expert en matière commerciale. La seule chose que je peux dire, puisque je veux dire à la limite, c'est le débat qui devrait se mettre en place maintenant, hein, avec la proposition une fois qu'elle s'affine et avec la Chambre de commerce. Il me semble que tout est relatif à la quantité, tout est relatif au bassin. Si on prend le bassin Tarbais, imaginons, hein, on prend le bassin Tarbais et on regarde les chiffres d'affaires des uns et des autres, et on peut, je ne sais pas, mais on pourrait admettre qu'il y ait suffisamment de répartition en termes de chiffre d'affaires pour qu'il y ait deux établissements ou deux enseignes différentes qui viennent elles-mêmes d'ailleurs se compléter. Peut-être que ce n'est pas le cas pour un bassin de chalandise de Lourdes et autour de Lourdes, et qu'à ce moment-là, il faut travailler sur d'autres complémentarités. Mais encore une fois, moi, autant j'ai une approche qui est une approche d'aménagement nécessaire, autant cet aménagement ne peut pas être pénalisant. Il ne faut pas qu'il soit pénalisant économiquement. C'est un peu comme si demain on installait une entreprise qui produit exactement la même chose qu'une autre entreprise à côté et dont on sait que le fait de l'installer, ça va obliger l'autre à fermer. Enfin, je veux dire, ça n'est pas possible. Maintenant, il peut y avoir, encore une fois, des jeux de complémentarité qui font que tout peut très bien se passer. Ça nécessite qu'on en parle, mais au stade où on en était, tel que le pétitionnaire dépose son dossier, on n'avait pas encore abordé cette question parce qu'il l'a fait de façon anticipée, en tout cas trop précoce. Et le travail doit être fait, encore une fois, avec les chambres consulaires. Alors, ce que vous nous dites clairement, c'est que même si ça n'était pas sorti dans la presse, vous auriez voté non à cette fameuse réunion à la préfecture. Bien sûr. D'accord. Enfin, moi, je ne suis pas... le maire a été clair là-dessus, bien sûr. Tant qu'un dossier n'est pas abouti, nous ne pouvons être satisfaits, donc nous ne pouvons pas voter pour, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, vous rassurez donc les commerçants lourdais. Ah, mais oui, bien sûr, mais je pense que... Enfin, je veux dire, aucune municipalité n'irait, quelle qu'elle soit, dans un sens qui serait pénalisant sur le plan économique. Il faut bien se l'imaginer, c'est absolument certain. Deuxième reproche qu'on a pu entendre dans la presse, c'est le manque de communication entre vous. C'est-à-dire que Mme Teston, responsable du commerce à Lourdes, Eston, pardon, était, d'après elle, pas au courant de ce projet alors qu'elle est quand même responsable du commerce. Mais tout à fait. Alors, quel est ce dysfonctionnement-là? Bon, c'est pas aussi clair que ça, mais disons que, pour être simple, quand on est dans des phases, bon, la pré-phase, le pétitionnaire nous précipite un peu, c'est pour ça en fait, hein. Mais la pré-phase, c'est la phase de base de l'aménagement. Quand je dis il faut ensuite attaquer sur le fond du commerce, c'est là où on a la relation étroite avec le tissu commercial. Moi, j'interviens à la demande du président de la communauté de communes, donc du maire, autant que j'interviens à la demande du président du syndicat du SCOT, qui me demande de suivre ce dossier de façon à voir les cohérences territoriales qui s'établissent. Bon, après, une fois qu'on arrive à avoir une lecture probable, possible, d'un type d'aménagement, il faut rentrer dans le fond de l'activité commerciale. C'est à ce moment-là qu'on se met autour de la table avec les chambres consulaires et avec plaisir avec Mme Eston, bien sûr. Donc c'était normal jusqu'à présent qu'elle ne soit pas au courant. Ce sont des étapes. Alors, il faut bien imaginer, hein, des dossiers de ce genre, et malheureusement, disons qu'on le voit très bien maintenant, un dossier qui est présenté de façon anticipée, précoce, est toujours considéré comme une espèce d'acquis préalable. Moi, on m'aurait téléphoné, interrogé il y a 15 jours, j'aurais dit exactement la même chose. Tant que les choses ne sont pas faites, tant qu'elles ne sont pas abouties, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Donc il faut... en gros, ce sont des étapes. En plus, ce sont des dossiers qui sont compliqués. Pas compliqués sur le fond, mais ils sont compliqués sur la forme, parce qu'on traite avec des gens qui sont des professionnels quand même, hein, en matière d'activité, en matière de bâtiment, en matière de démarche. Hein, ce sont des gens qui savent faire.
sachant faire, il faut aussi, je dirais, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour ne pas justement tomber dans des travers de précommunication qui amènent en fait les gens à se stresser. Mais encore une fois, je comprends très bien. Moi, je comprends très bien. On amène ça comme ça, on prend ça dans la figure. Moi, je comprends très bien. Moi, j'ai eu le monsieur qui s'occupe du magasin Sport 2000, j'ai eu au téléphone, je l'ai rassuré tout de suite, parce qu'en fait, il est évidemment dans une situation d'inquiétude. C'est tout à fait légitime. Mais c'est aussi peut-être une stratégie de la part du pétitionnaire de vouloir un peu précipiter. Mais nous avons notre chemin à suivre, et ce chemin, il passe par le travail de fond. Alors, dernière question, on a compris donc cette zone serait un jour ou l'autre occupée soit par une zone commerciale, soit par toute autre zone que vous pouvez estimer avoir, mais vous voulez pas le laisser en friche tel qu'il est, non, il faut qu'on lui trouve oui, bien sûr, une affectation. Et puis bon, à ce titre, mais les chambres consulaires aussi, je estime que c'est intéressant. Et si on se mettait maintenant de la place du côté de la population, est-ce que la population, est-ce que vous avez eu des échos, vous, qu'elle était heureuse qu'une telle zone commerciale s'implante sur l'Aude? Je crois que c'est la même chose. Quand j'ai parlé avec la Chambre de commerce et bon, les gens très qualifiés, la préoccupation de la Chambre de commerce, c'est pas simplement de savoir quelle activité commerciale pour le commerçant, mais c'est quelle activité commerciale pour le consommateur. Oui. Il y a toujours la relation entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas d'activité qui fonctionne s'il n'y a pas le consommateur en face. Donc, eux, ils sont en train de faire une analyse très poussée, puisque le schéma commercial, chez nous, il arrive à échéance en 2010. Donc, on est sur une période très longue. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à faire pour déterminer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire où en est l'évasion commerciale, de quel type de produit, en fin de compte, quel est le type de produit qui s'évade le plus, quel est le fonctionnement aussi des consommateurs, comment ils réagissent, qu'est-ce qui les préoccupe le plus. Bon, on est aussi dans une préoccupation en matière de consommation de carburant, des commerces qui seraient trop éloignés ou bon, le fait d'aller à Pau ou d'aller à Tarbes, bon, c'est pénalisant sur le plan de la consommation de carburant. Donc il peut y avoir des propositions, il faut qu'il y ait des propositions faites aux consommateurs dans une distance beaucoup plus respectable, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça vienne torpiller l'activité économique. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Azzo. Merci.